Ah, Léonard, j'ai un travail urgent pour toi. J'ai promis à Cecilia Galerani que tu allais faire son portrait. C'est un joli modèle que je t'offre, tu ne crois pas? La peste! La peste sur Milan! Il y a des centaines, des milliers de morts! Des dizaines de milliers de morts, peut-être la moitié de la population de la ville. C'était prévisible, Seigneur, avec toute cette saleté, ces misérables conditions de vie. Tenez, j'ai le projet d'une ville nouvelle. 10 cités de 30 000 âmes chacune. Voyez des rues larges, et l'eau courant dans ces rigoles entraînera les détritus. Et on pourrait aussi faire les voies sur 2 niveaux. L'un pour les piétons, l'autre pour la circulation. Voilà comment nous allons faire cette statue. Regardez. C'est beau, vous ne trouvez pas? Bon, eh bien, je vais écrire un traité sur le cheval et sur l'art de couler le bronze. De cette façon, vous vous rendrez mieux compte. Mais c'est qu'il me faut des sous. Voilà 2 ans que vous ne m'avez pas payé. Bon, eh bien, si ça ne leur plaît pas, on va faire autre chose. Architecture, anatomie, art militaire, mécanique, génie, technique spatiale, géométrie, instruments de musique, horlogerie, machine-outil, machine de guerre, que sais-je encore, et bien sûr un peu de peinture. Oui, je sais, ce n'est pas achevé. Mais que voulez-vous? Il y a tant de choses à connaître, à savoir. Léonard vient d'adopter Salaïno, le petit diable, et le garçon va vite se charger de mériter son nom. Ah, Léonard, il faut que tu ailles à Pavie pour travailler aux fortifications de la ville. Tu pourras aussi voir ce qu'on peut faire pour le dôme de la cathédrale. Passionné par la riche bibliothèque de Pavie et la superbe horloge de Giovanni de Dondi qui se trouve là, Léonard va oublier ses travaux. Messire de Vinci, le duc se marie. Il a besoin de vous à Milan pour organiser la fête. Nous voici en 1492. Christophe Colomb découvre l'Amérique et Savonarola triomphe à Florence. Ah, elle a bien changé, la Florence de Léonard. La Florence des Médicis. Vous, femmes, vous provoquez Dieu par vos décolletages, vos parures, vos tenues indécentes, mais n'oubliez pas que l'épée de Dieu est suspendue sur vos têtes, car l'Église d'Italie a péché. Vos pères, vos mères ont péché, et vos enfants blasphèment. Il a dit des choses comme ça? Oui, et bien pire encore. Les serviteurs vont maintenant espionner leur maître. Oh! Les enfants, leurs propres parents. Et ça va durer longtemps, ces horreurs? Quelques longues années jusqu'à ce que le pape Alexandre VI, horrifié par les excès de Savonarola, l'excommunie. Ce pape est un Borgia, père d'une ribambelle d'enfants. Et pas précisément un modèle de vertu. Mais enfin, il est quand même pape. Dès lors, tout ira très vite. On propose au prêcheur, qui se dit prophète, l'épreuve du feu.
la statue du cheval, le cavallo, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça? C'est une bonne question. Eh bien, on y travaille, mais retournons en arrière. Alors? Non, ça ne va pas. Vous voulez plus noble, plus grand? Mais alors, je ne peux plus faire ça. L'équilibre, vous comprenez? Mais je peux faire ça, oui. Alors, je vais vous faire une maquette. Vous allez voir, vous allez voir. Du jour au lendemain, la renommée de Vinci devint immense. Là, la fosse de coulée entourée par 4 fours. Et là, les jets de bronze. Intéressant, intéressant. Et combien de bronze te faudra-t-il? Bien, dans les 80 tonnes. C'est entendu, tu les auras. Foi de Sforza. Ce sera grandiose. Je viens te parler, Ludovic, c'est urgent. Et confidentiel. Voilà, mes espions à Naples m'apprennent que ton neveu Gian Galeazzo, le duc, complote contre toi. Et le roi de Naples est tout disposé à venir l'établir sur le trône de Milan. Voilà ce que nous allons faire. D'abord envoyer un messager au roi de France pour lui rappeler qu'il a des droits sur Naples. Ça calmera cet excité là-bas. Approche. Ensuite... En 1494, le jeune duc de Milan va mourir. On ne saura trop comment. Ah, ça y est, les voilà. Salai, veux-tu venir? Salai, qu'est-ce que tu as fait de mon dessin de bicycle? Je ne le trouve nulle part. Où est-il? Je veux ce dessin tout de suite. Tu l'as encore déchiré, hein? C'est toi qui as fait ça? Il faudra attendre 3 siècles pour qu'apparaisse quelque chose d'équivalent à cette bicyclette. Léonard, on vient de m'informer que le bronze pour le cavallo arrive. Léonard, votre bronze, celui du cavallo, Ludovic a malheureusement été obligé de l'envoyer à son beau-frère d'Est pour en faire des canons. Oh, je suis désolé pour vous. Alors, si on aiguise 400 aiguilles 100 fois par heure, cela fait, voyons, 480 000 aiguilles en 12 heures. À 5 sols par millier, ça fait, voyons voir, 60 000 ducats par an. C'est beaucoup, ça. Oh. Ah, Léonard, bonne nouvelle. Ludovic a une commande pour vous. Un travail de peinture. La Seine. Et tu rajoutes de l'herbe, du blanc d'œuf et quelques fleurs. Tiens, les rouges. Il manque un peu de fromage blanc et un peu de bitume. Beau travail, Léonard. Mais le prieur de l'église se plaint. Il est venu me dire que tout ça n'avance guère. Veuillez lui dire, Seigneur, que j'ai des difficultés pour trouver le personnage de Judas. Mais s'il insiste, je vais utiliser sa tête. Ou alors celle de votre compagnon. Non, mais... Allons, assez dormir. Ah, dormir, c'est comme une petite mort. Allez, au travail. Non, ça ne va pas. Ludovic le Mort a intrigué pour amener en Italie les troupes françaises. Et voici qu'elles occupent aussi Milan. Et à quoi ça sert tout ça, hein?
Vaincu, trahi par les siens, Ludovic va finir ses jours prisonnier en France. Le XVe siècle s'achève. Il a vu l'imprimerie de Gutenberg, la prise de Constantinople par les Turcs, la victoire des rois catholiques, la découverte de l'Amérique. Et De Vinci quitte Milan. Le voici à Mantoue où Isabelle d'Este veut le charmer et l'obliger à faire son portrait. À Venise, menacé par les Turcs, il propose un système pour noyer l'armée ennemie et s'emparer de sa flotte, contre 50% des rançons espérées. En Romagne, il sera l'architecte et l'ingénieur de César Borgia. De retour à Florence, il griffonne, peint un chef-d'œuvre, en rate un autre, et commence le portrait de Madame de Giocondo. Vous connaissez peut-être. C'est Mona Lisa, c'est Mona Lisa la Joconde. Il va trouver le temps pour s'occuper d'armes nouvelles, d'anatomie, de machines volantes, d'équilibre des voûtes, d'horlogerie, de machines de guerre ou de défense, de travaux de filature, de changement de vitesse, de cric, de marteau-pilon, de pompe à eau, de treuil, de roulement à billes, et de bien d'autres choses encore, comme la botanique. Il va peindre Leda et le cygne, et prendre pour apprenti le dévoué Francesco Melzi. Il va aussi faire son autoportrait. En 1516, appelé par François Ier, De Vinci va partir pour la France avec le fidèle Melzi et le moins fidèle Salaï. 3 ans plus tard, il va s'éteindre près d'Amboise. Il était comme un homme réveillé trop tôt alors que les autres dorment, a dit de lui Sigmund Freud. Les découvreurs façonnent pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne-manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman.